But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. That was all. I learned how to get along. I just walked in on your knees with that hand on your face. Si vous faites des astuces, moi je peux pas suivre. C'est quoi, c'est génial avec Marion. Elle a une faculté rapide de comprendre nos plaisanteries subtiles. Et puis quand elle les a compris, ça peut lui durer pendant une semaine. J'ai l'impression qu'on se moque. Non. Bah de toute façon, réfléchir trop vite, ça use les piles. Moi je suis branchée Duracell, version lente. Non mais c'est vrai. À quoi ça rime? Ce monde où tout speed, déménage, éjacule. Je suis désolée, mais sur mon cul, y a pas marqué GTI. Elle a écrit quoi? Diesel grande routière. En tout cas, si j'avais à choisir... Ah ouais, mais t'as pas le choix. Oui, mais si j'avais à choisir... T'as pas le choix, on te dit. Daniel, si j'avais à choisir... Ah mais dans quel but? Ah mais ça c'est une bonne question, dans quel but? Mais si j'avais à choisir, même si je n'ai pas le choix, et sans but précis, eh ben... Bah mince, me souviens plus ce que je voulais dire. Alors ça c'est la meilleure. En tout cas, vous n'avez aucune poésie intérieure. Oh. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est quoi ça, cette jolie chose sur la poésie intérieure? Ah bah c'est le rêve, hein. Parce que moi j'ai un défaut. Je ne rêve pas la nuit. Bah alors la journée, il faut que je me rattrape. Par exemple, l'autre jour, je suis restée 1 heure à regarder la confiture qu'il y avait sur ma biscotte. C'était vachement intéressant. T'es devenue une guêpe. Mais non! Mais tout à coup, j'ai réalisé que quelque part, j'étais un peu la confiture. Et que Bernard, quelque part, c'était un peu la biscotte. Mais tu vois, moi, en tant que confiture, je m'accroche à lui bêtement. Et si j'étais pas là, ben, la biscotte, elle se casserait en 1000 morceaux. Bah, en fait, je m'accroche à lui parce qu'il me colle tout ce qu'il peut, ce con. Et tu vois, bah ça m'aide vachement à comprendre Bernard. Là, je crois que je fais pareil avec mon fiancé. Ouais, mais avec un rillette de cornichon. Non, mais moi, je suis la rillette. Et lui, c'est le cornichon. Mais vous êtes bêtes, les filles. Vous m'énervez. Oh, allez, t'énerve pas, allez, mate le coussin, là, elle nous emmerde pas. Ah mais les filles, vous allez dire que je suis obsédée, hein. Mais je vois encore des poils. J'aimerais pas me balader dans sa tête, hein. Ça va être un vrai labyrinthe. Non, mais tout est fléché, y a rien qu'à suivre. Vous vous souvenez du Pascal Jean? Le Pascal Jean de la classe? Ouais. Putain, tu m'étonnes qu'il était beau comme un dieu, ce mec, et en plus, on aurait dit l'ange blond de la cathédrale de Reims, mais en plus viril. Mais juste les filles, si ça vous dérange pas, je préfère qu'on parle d'autre chose, d'accord? Bah pourquoi? Parce que je préfère qu'on parle d'autre chose, c'est tout. Et tu te souviens quand il nous a visité les catacombes? Même qui nous avait dit qu'avec lui on risquait de tomber sur un os. J'ai dit non. Oh, mais fous-nous la paix, toi! Prends des cacahuètes, des olives, bouche-oies oreilles, hein? Oublie-nous! Laisse
tomber. C'est son premier chagrin d'amour. Elle cicatrise mal, la nunuche. Elle a boum boum boum. Oh mais Marie-Ange, moi aussi ça a été mon premier amour, et ben, je m'en suis remise. Hein. Mais forcément, tu t'en es remise. Vu que tu t'es conduite comme une vraie salope. Comment ça? Ouais, t'étais jalouse. Parce qu'il était sorti avec moi. Alors tu lui as sauté dessus. Comme la vérole sur un pouilleux plein de poux. Alors, la vérole sur un pouilleux plein de poux. Alors, je tiens à te dire gentiment, ma chère, que je suis sortie avec lui qu'après toi. Et parfaitement. C'était juste après qu'il ait répondu à ta lettre d'amour. Bah, quelle lettre? La lettre où tu lui disais que l'amour est comme un crocodile sur le fleuve du désir. Tu te rappelles? T'as écrit ça, toi? Mais il te l'avait montré? Mais oui, même que t'avais dessiné plein de petits cœurs partout. Eh non, c'était pas des cœurs. C'était des caleçons. Des caleçons à fleurs. Et il te l'avait montré. Mais alors t'es pire qu'une vraie salope. Eh non. Le salaud, c'est lui dans l'histoire. Eh, tu te souviens pas de ce qu'il t'a répondu? Non. Ah bah moi je m'en souviens. Il t'a dit que ton crocodile, tu pouvais t'en faire une valise et aller le voir de l'autre côté du fleuve si tu y étais. Et il avait même mis des boudins partout en dessin comme ça. Ah, les histoires de pucelles, alors moi ça m'éclate. Bon, enfin, en même temps, tu ferais mieux de t'écraser parce que toi aussi tu rampais devant lui. Hein. Moi je rampais. Ah oui, tu rampais. T'étais pas un crocodile, t'étais une descente de lit carrément. Et tous les soirs quand tu le raccompagnais chez lui. Mais quoi, c'est pas interdit? Eh ouais, mais sauf que lui, il était en mobilette. Et toi, tu cavalais à côté. 3 kilomètres à pied. Allez avoir la santé. Sauf que des fois, je montais derrière lui sur le porte-bagages, 2 pieds dans les sacoches. Et c'est seulement une fois quand j'en ai eu marre, je l'ai autorisé à me larguer. C'est différent. N'importe quoi, il t'a largué parce que t'étais nul au flipper. Bah tu faisais tilt à chaque boule, alors forcément ça allait faire. Ah ouais, mais moi ce mec il m'électrisait. Oh, tu peux parler avec tous les lapins qu'il t'a posés. Tu pourrais monter un élevage. Ouais, pas folle celle-là, quel lapin. Quel lapin! Oh, tu te rappelles plus la fois où il t'a fait poireauter 6 heures dans la chaufferie du lycée? Oh, tu puais tellement le mazout, on t'appelait gasoline. Tu te rappelles plus peut-être? Non, je me rappelle plus, non. Bah moi, je me rappelle. Même que c'était dangereux de fumer à côté de toi. Ouais, enfin bon, hein. Toujours est-il qu'il t'a largué. Ah. Eh ben toi aussi t'as largué. Ouais, Toi aussi t'as largué. Hein. Ah bah ouais, merde. En tout cas, si c'était à refaire, tu verrais comment il viendrait me manger dans la main, cet abruti. Ouais, et moi je lui dirais viens là que je t'arrache les poils pour les donner à ma copine. Moi les filles, je lui dirais, la ramène pas parce que sinon je te fous un pas dans la gueule. Allez, on est vraiment bête de se rappeler tout ça. Hein. Mais non, on n'est pas bête. Un premier chagrin d'amour, ça peut faire une grande fêlure dans le cœur d'une petite fille. Alors toi tu as niveau fêlure hein. Largement la place. En tout cas les filles, ce mec-là, il avait vraiment un truc extraordinaire. Quoi? Oh, dis. Oh non. Dis-le, je te fais un coup de bidet. Son sourire. Ça m'a fait peur. Ah, son sourire. Ça y est. Arrête, mettez un plomb là. Ah, Daniel, il faut que tu viennes à mon labo. Il faut que j'analyse les hormones de ton pipi. Ouh les filles. Bon, je crois que ça va pas du tout là. Je crois qu'il faut que je me détende. Claudine, chante-moi la chanson que j'aime bien là. Ok. Ah! Les couilles du proviseur sont grosses comme des lentilles. Ah non. Pas celle-là, moi j'ai bien celle sur les... Mais elle est bien celle-là. Oh. J'adore les lentilles. Moi je veux celle sur les cochons. Bon, allez, les filles, allez, on y va toutes les trois. Toutes les trois.
Et 1, 2, 3, 4. Sur le pont des cochons, on s'embrasse sur le pont des cochons, on s'embrasse les nichons. Sur le pont des cochons, on s'embrasse sur le pont des cochons, on s'embrasse les nichons. Youpia, 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 le télé, le télé, mais les téléphones. Mais quoi, les voisins? Les voisins, ils étaient pas le top des poufs, non? Oh, c'est toi, Antoine? Oh, c'est qui ce PD de trouble-fesse, là? Et Antoine? Quoi, tu débarques maintenant? Aïe, aïe, ça se gâte, là. Non, mais je dormais, tu sais. Oh, la menteuse! C'est la télé. C'est pas vrai, c'est pas la télé, ta gonzesse, elle est pleurée comme un petit lut. Mais il t'entend pas là-dedans. Non, mon trésor, tu me déranges pas du tout. Mais si, il dérange! Hein, qui dérange? Antoine, c'est pas un cheveu dans la soupe, c'est une touffe de poils de cul. De quoi je l'ai compris celle-là, hein? Tout ce poil, je comprends toujours. Ça suffit les filles. Oui, d'accord, je mettrai ma guêpière. Non, pas la bébé-pierre, ma guêpière. Il a un peu d'oreille en plus. Ah oui, d'accord. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a envie de faire pipi? T'es fou, mon loup. Ah oui, à tout de suite, bisous, bisous. Bisous, bisous. Oui, c'était Antoine. Eh ben, on avait cru comprendre. Ce con-là? Mais il est pas con, Antoine. Non, mais il a un bec de lièvre. Ben c'est pour ça qu'il baisse comme un lapin. Tu tac au tac. Elle fait des progrès, la petite. Bah écoutez, la fille, il arrive dans 10 minutes, alors zoom, 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 hein, zoom. Quoi? Zoom, 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 tu veux qu'on filme en plus? Mais moi j'ai une idée. Si on se mettait toutes les trois sur la bépierre. Ah, je prête ma tequila. Mais pas mon mec. Ouais, laisse tomber. Miss Fornique n'est pas prêteuse. On se casse? Eh ben où qu'on va? Ben, on va se finir en boîte. Bah, ah bébé, tu crois qu'ils acceptent les pyjamas? Eh, tu sais quoi, s'ils sont pas contents, tu dis que tu l'enlèves. Oh ben c'est pas grave, j'en ai un autre en dessous. Eh, salut la star, c'est 4. Salut, Choura. Elle peut m'appeler Betterave si elle veut. Ah, même Pourrave si tu veux. Elle peut m'appeler Pourrave, ouais, c'est pas mal. Putain, la tequila, ça frappe le cerveau. Allez, au revoir Danou, hein. Oh, c'est dégoûtant. Mais t'es pas affectueuse comme fille, hein. Tu peux me prêter ton Walkman? Ouais, bon, je te préviens, j'ai jamais su où on mettait les cassettes. Bon, ouais, salut la star. Salut la star. Bonne Salut. bourre.